On va prendre une minute pour comprendre le lien entre fonction dérivée et sens de variation à partir de l'exemple f de x égale 4x4 moins 2x3. C'est parti. L'objectif c'est d'utiliser f' pour trouver les variations de f. On va donc calculer f'. Je prouve d'abord qu'elle est dérivable, puis je dérive un polynôme, donc en reproduisant les coefficients, puis en dérivant les puissances de x, ce qui me donne f' de x égale 16x3 moins 6x2. Pour utiliser f' afin de trouver les variations de f, je m'intéresse d'abord aux valeurs qui annulent f', pour remplir la première ligne de mon tableau de variation. f' de x égale 0 revient à dire que 16x3 moins 6x2 égale 0, soit encore en factorisant x2, que x2 facteur de 16x moins 6 vaut 0. Et le produit de deux facteurs ne vaut 0 que si l'un ou l'autre de ces facteurs vaut 0. Soit encore x égale 0 ou x égale 6 16e qui vaut également 3 huitièmes. On délimite ainsi l'axe des x en trois intervalles dans la première ligne du tableau, avec une incidence sur la deuxième ligne, où f' vaut 0, et sur les valeurs à calculer dans la troisième, ce que je vais faire rapidement sans détailler les calculs. On s'intéresse maintenant au signe de f' sur les intervalles ainsi délimités. On remplit le tableau de signes avec les facteurs constituant f' et leurs signes. x2 est toujours positif, 16x-6 est une fonction affine positive à partir de 3 huitièmes. Et ainsi, f' est tour à tour négative, négative, puis positive. Et on reporte ce résultat dans la deuxième ligne du tableau. Enfin, je fais le lien à l'aide des théorèmes du cours qui lient le signe de la dérivée f' au sens de variation de f. Strictement négatif signifie strictement décroissant, tandis que strictement positif signifie strictement croissant. On procède donc par étapes, on prouve que f est dérivable sur R, et on calcule f' de manière à 1. Étudier les valeurs qu'il annule, pour remplir la première ligne du tableau. 2. Étudier son signe sur chacun des intervalles ainsi délimités dans un tableau de signes, et en reporter les résultats dans la deuxième ligne du tableau. Et 3. Utiliser le lien entre signe de la dérivée f' et sens de variation de f pour remplir la troisième ligne.